Mes chers amis, bonjour. Je reviens auprès de vous concernant la suite des événements qui se passent chez nous au Cameroun. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages. Des messages d'encouragement, des messages d'inquiétude et des messages de tous ceux qui me demandent qui je suis, d'où je viens et quel est mon objectif. Alors, mes chers amis, j'ai décidé aujourd'hui de répondre à toutes ces interrogations. Oui, je suis Camerounais, natif de Konsamba. Je suis de Bazou, dans l'ouest du Cameroun. Je suis le petit-fils de Sa Majesté, le roi Nana. Je suis le neveu de Sa Majesté Daniel Kemajou, qui fut aussi un très très grand homme politique camerounais, qui fut l'un des piliers de la lutte pour notre indépendance. Certaines personnes ne le savent pas, mais notre histoire n'est pas écrite. Et c'est le combat sur lequel nous sommes aujourd'hui. C'est le défi que la jeunesse camerounaise doit relever vis-à-vis de nos aînés, vis-à-vis de ce système qui nous méprise. Mon oncle, Sa Majesté Daniel Kemajou, était le tout premier maire de la commune de Konsamba, sous occupation française. Il a aussi été le président de l'Assemblée législative du Cameroun en 1959, ce qui équivaut aujourd'hui au président de la République avant Ahidjo. Il fut un combattant de premier rang pour notre liberté, pour notre indépendance. Mais pas pour l'indépendance que nous avons obtenue, mais pour l'indépendance où tous les Camerounais devraient être libres. Il fut le tout premier à dire non au plein pouvoir à Ahidjo. Et tout le monde le sait, ça l'a valu des années de prison. Oui, mes amis, comment est-ce que nous pouvons expliquer que la France, qui était chez nous après la guerre, a évolué et nous nous retrouvons aujourd'hui au fond du trou? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je dis à tous ceux qui m'écoutent que le Cameroun est victime de la communauté internationale. La communauté internationale et la France sont les deux responsables de la situation qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Après la guerre, la France se trouve ruinée, détruite. Le chômage est au maximum. Il faut tout reconstruire. Alors, par la complicité de la communauté internationale, ils ont obtenu le Cameroun sous tutelle. Oui, ça c'est la suite de la colonisation. Alors, aujourd'hui, ces Français disent qu'ils n'ont rien bénéficié de l'Afrique. Mais c'est faux. C'est faux. Comment est-ce qu'ils ont fait pour reconstruire leur pays? Il fallait bien qu'ils puisent quelque part. Et l'Afrique était la source. Alors, nous demandons à la France d'assumer ses responsabilités. Oui, elle doit assumer ses responsabilités. La situation dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui est les œuvres de la France. La France est pour beaucoup. Oui, la communauté internationale aussi, ils ont leur part de responsabilité. Et tous doivent aider le Cameroun à sortir de cette crise. Oui, ils doivent nous aider. Ils ont obligation à nous aider à sortir dans cette crise. Ce système qu'ils ont mis en place depuis l'indépendance, ce système qu'Ahidjo a accepté, l'indépendance, à condition que la France continue toujours à nous piller. Et en 82, la France a réussi, par un coup de bâton magique, d'installer M. Biya pour la continuité. Alors, mes amis, aujourd'hui, pour ceux qui me disent que Biya, ce n'est pas la France, qui me donnent le contraire, qui me disent le contraire, Biya, c'est la France. Oui, la France a toujours soutenu le régime de Biya, comme elle a fait au moment d'Ahidjo. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise n'en peut plus. Nous sommes au bout du souffle. Après près de 50 ans d'occupation, près d'un siècle d'occupation, les Camerounais sont fatigués. Cette lutte aujourd'hui, mes amis, ce n'est pas que pour le changement. C'est plus